Pour moi, l'amour, ce que j'ai toujours imaginé depuis que je suis jeune, c'est vraiment deux personnes qui se complètent, que ça finisse bien, qu'il y ait de la tendresse. C'est ça l'amour pour moi. Qu'est-ce que c'est pour toi, l'amour? Ouf! L'amour. L'amour, pour moi, ben, c'est... En tout cas, c'est pas quelque chose de mal aujourd'hui. Je le vois pas comme ça, mais je pense que c'est la façon que j'aime qui change. Je m'aime plus. Depuis que je suis en âge d'aimer, jusqu'à cette agression ultime, je n'ai fait que ça, des allers-retours. Je n'arrivais pas à sortir de ce cercle vicieux. J'ai connu à peu près toutes les formes de violence qui peuvent exister sur Terre, passant de l'agression physique au harcèlement mental, au dénigrement perpétuel. J'ai connu le vol d'argent aussi. J'ai connu des gens qui m'ont complètement séparée de ma famille, de mes amis, qui me dénigraient toujours en public. Donc oui, j'ai vraiment connu toute forme de violence qu'une femme peut rencontrer. J'ai vécu 25 ans de violence conjugale. Au début, je pensais que c'était de l'amour. Sur cette relation-là, j'ai eu 3 beaux enfants. Mais plus ça allait, ça a été, dans le fond, du contrôle, de la manipulation. J'ai vécu toutes les sortes de violences, physiques, psychologiques, sexuelles, économiques. Ça a pris 25 ans avant que je réussisse à me sortir de cette prison. J'ai vécu pas mal toutes les formes de violence avec plusieurs conjoints. J'ai connu l'itinérance. Dans tout ça, je fuyais ma réalité, comme je te disais, parce que dans le fond, j'étais tellement brimée par la violence conjugale que j'ai vécue. T'sais, quand tu vois ta vie défiler, je l'ai déjà senti, ça. J'ai eu des coups de poing, j'ai accouché, j'avais un œil au beurre noir. J'ai rencontré un autre homme après le père de ma fille qui est décédé. À la fin de cette relation-là, j'avais l'impression d'être rien, puis que j'avais tout perdu parce qu'évidemment, là, à ce moment-là, j'avais mes 2 enfants. Fait qu'il a pris mes enfants. J'ai fait une dépression. Je me suis ramassée dans la consommation. C'était pas la vie que je voulais pour mes enfants parce que j'ai pas eu la vie facile non plus. Fait que je souhaitais offrir une vie meilleure pour mes 2 enfants, mais que finalement, j'étais tellement accrochée à cette relation-là que j'en ai perdu les repères par rapport à mes enfants, parce que toute l'énergie que je mettais, c'était sur lui, notre relation, puis qu'il fallait que ça marche parce que on était capable de le faire avant. Mais au détriment de qui je suis, au détriment de mes enfants, puis au détriment c'est de la violence qui me faisait vivre, là, tu sais. J'ai une scène en tête, c'est vraiment ma dernière rencontre avec un homme qui était très agressif. J'ai terminé en sang par terre avec le genou cassé après une bagarre parce que monsieur avait trop bu. J'étais pleine de bleus, je saignais du nez, puis ça a été vraiment un choc pour moi complet et j'en porte encore les séquelles actuellement. Je suis restée handicapée, j'ai des gros problèmes de mobilité parce que j'ai été mal prise en charge par les urgences au départ. Donc oui, c'est quelque chose dont je me souviendrai toute ma vie parce que c'est quelque chose qui impacte mon quotidien. La dernière agression était celle qui a été la plus forte dans ma vie parce que je la subis tous les jours. Puis ça a été comme un déclic.
Je me suis dit qu'il fallait absolument arrêter que je sois attirée toujours par le même schéma de pensée, les mêmes types de personnes, des gens qui veulent juste abuser de moi. Je suis passée par toutes sortes d'émotions, la colère, la dépression, les pensées suicidaires, mais je n'arrivais toujours pas à m'aimer assez que pour rester sur ma décision. Puis c'est arrivé au moment du déclic après la dernière agression. Et ça a été une véritable libération. Il a fallu que je sois estropiée, handicapée pour me rendre compte « Hé, wow, ta vie, elle compte là. Tu as 50 ans passés, tu es capable de vivre autre chose. Prouve-le-toi, envole-toi. » Qu'est-ce qui m'a fait vraiment décider qu'après 25 ans, c'était assez? C'était la fête à mon garçon, le plus jeune. J'avais décoré la maison. J'avais congé pendant qu'il était à l'école, puis mon ex-conjoint travaillait. Quand il est rentré dans la maison, il était peut-être 4h30, 5h. J'avais mis les côtes levées déjà dans le fourneau. Sauf que j'avais oublié de mettre du papier d'aluminium sur les côtes levées. La première chose qu'il a faite, c'est se diriger vers le fourneau. Parce qu'il m'avait appelé avant pour dire « OK, pars les côtes levées ». Il dirigeait tout. Il me traitait d'incompétente parce que j'avais oublié de mettre du papier d'aluminium sur les côtes levées. Puis là, c'est là que ça a déclenché. Il a commencé à crier après moi. Puis l'image que je vois encore, c'est mon petit garçon sur le coin de la table. Ça me hante depuis 3-4 ans. Il est en pleurs, puis il me dit « Maman, papa, il sait-tu que c'est ma fête aujourd'hui? » J'étais plus capable. Ça m'a marqué, fait que c'est là que j'ai décidé, avec l'aide d'une intervenante, la maison La Traverse, de le quitter. Encore une bande d'abrutis. Wow, encore une bande d'abrutis. Non, sérieux, Gerd Englo, c'est le meilleur. Fatigué. Ouais, c'est difficile. Oh my gosh, qu'est-ce que je ferais pas pour la grosse période du changement que j'appelle, ouais. Moi, je suis tombée enceinte dernièrement d'une petite fille qui a maintenant 10 mois. J'arrivais, j'étais dans la communauté de Maliotenam. C'était pas le bon milieu pour moi puis pour ma fille. Fait que j'ai décidé de venir rester à Misnak. La décision de garder un enfant au travers de tous les problèmes que tu as à résoudre, tu sais, c'est un processus, là. De me dire que c'est assez, là, tu sais, de passer, dans le fond, mon bonheur pour une relation, mettons. Ben, ça, c'est quelque chose que j'envisage plus maintenant, là. Il faut comprendre que quand on quitte une relation de violence conjugale, il faut être sûr. Parce que, oui, j'ai eu 3 enfants avec le même conjoint. Aujourd'hui, ce que je vis, c'est ils veulent plus me voir. Ça peut être les conséquences de se séparer d'une violence conjugale. Puis c'est à y penser. Aujourd'hui, pas que j'en paye le prix. Je peux pas dire ça, je me suis libérée d'une prison. Mais il y a des conséquences. C'est que ça fait 3 ans que je ne vois plus mes enfants. Des fois, je m'en veux. Je me sens coupable d'avoir quitté cette relation-là puis de ne plus avoir contact avec mes enfants. Mais en même temps, j'avais un choix, c'est de reprendre ma vie. C'est ça le plus dur. C'est ce que je vis à tous les jours. La culpabilité ou la question de... Je me pose souvent la question, est-ce que j'aurais dû rester pour mes enfants ou est-ce que c'est mieux d'être libre? À partir du moment où j'ai fui de chez moi, j'ai tout de suite téléphoné à une maison d'hébergement. J'ai été prise en charge en 24 heures. Puis, au-delà de l'aspect sécurité, parce qu'on en a absolument besoin à ce moment-là,
J'ai été extrêmement bien entourée, j'ai été outillée. C'est un moment où le temps s'arrête juste pour te reconstruire toi. Une maison d'hébergement de deuxième étape aurait changé beaucoup de choses dans ma vie. Je voulais pas oublier que j'étais une femme de 51 ans. J'avais besoin de m'exprimer aussi, j'avais besoin de redécouvrir mes potentiels. Et je pense que si j'avais été prise en charge par une maison d'hébergement comme Alliance, mais j'aurais pu aller plus loin dans mon autonomisation. J'avais besoin de retrouver les gestes quotidiens, mais de les faire moi-même avant d'être propulsée à l'extérieur, d'avoir une dimension un peu plus digne. Ça a été dur pour moi de quitter une vie avec mon ex-conjoint, avec mes enfants, avec une belle maison, m'en aller dans une maison d'hébergement, puis me retrouver un logement seul. Là, j'avais plus de repères. J'étais plus une mère, j'étais plus une conjointe. Me retrouver seule avec moi-même, je me connaissais même pas. Puis j'ai repris tranquillement confiance en moi. Avec l'aide intensive d'intervenantes, j'ai réussi à comprendre juste le fait que ce n'était pas de ma faute. Ça m'a aidé beaucoup. Après, avec l'aide de mon psychologue, j'ai été prendre un café seule, qui était pour moi, c'était une grosse montagne, là. Qu'est-ce que les gens vont penser de moi si j'étais si seule à une table, prendre un café? Puis après le café, j'ai été déjeuner seule. Après le déjeuner, j'ai fait des pas comme ça. Je l'ai fait pour moi. Mon ex-conjoint avait tellement un contrôle sur moi qu'il pouvait me retrouver n'importe quand puis me manipuler n'importe quand. C'est pour ça qu'une maison d'hébergement de deuxième étape m'a sauvé la vie. Ça a été un long chemin de réapprendre à m'aimer. Puis j'ai toujours des peurs, évidemment liées à mon passé, puis parce que, mon agresseur n'a pas encore été arrêté. Donc, mais chaque jour, chaque pas, chaque réussite, qu'elle soit professionnelle, qu'elle soit affective, qu'elle soit amicale, c'est un pas supplémentaire vers la liberté. Je suis plus en mode survie, je suis en mode vie. Et je me réveille chaque jour de plein de petites choses, la nature, les levées de soleil, ce genre de choses-là, mais ça fait partie des bonheurs simples. Puis, j'ai plus à côté de moi quelqu'un que je devrais observer sans arrêt pour déceler des signes de violence. Je dis pas que c'est facile à chaque jour parce que je pense que, tu sais, à chaque jour, je vis toujours avec des traumatismes pareils, là. Sortir dehors sans avoir quelqu'un à côté de moi, ça, c'est quelque chose qui me stresse. De reprendre contact avec mes enfants, de dire, j'ai pas été là, tu sais. Puis eux qui me reflètent aussi la violence que j'ai vécue parce qu'eux l'ont vécue. Puis dire, OK, je suis capable de vous écouter maintenant, ça aussi, c'est quelque chose. Que je vous entends, mais je peux pas changer le passé. Fait que Messinac, pour moi, ça a été comme une renaissance, si tu veux, là. De réapprendre à faire confiance, de réapprendre à s'ouvrir. M'ont donné la possibilité d'avoir un nid, tu sais, pour mes enfants. Toutes les gens qui ont contribué à mon cheminement aujourd'hui, tu sais, je suis très reconnaissante. Une chance qu'ils sont là, puis c'est des gens hyper... qui travaillent avec le cœur. C'est sûr que je rêve que mes enfants viennent rester avec moi, mais présentement, il faut que je travaille sur moi-même. Je sais que mon but, c'est de m'acheter une maison, de faire ma propre vie. Si je rencontre quelqu'un un jour, ça serait bien. Je me sens en paix avec moi-même. Je me suis demandé pardon aussi d'avoir accepté tout ça. Et t'es fière de toi, là? Je suis fière de moi. Il y a encore du chemin, mais petit à petit, l'oiseau fait son nid. Oui, je suis très fière de moi.
de qu'est-ce que j'accomplis aujourd'hui. J'en ai vécu beaucoup, puis ouais, je suis une survivante.